Bien le bonjour, nouvelle vidéo et première vidéo de la série Croquis. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Dans cette vidéo je pars d'un croquis et j'irai jusqu'à la photo finale. Tout ça en passant par des astuces, des techniques. Donc restez jusqu'à la fin, il y aura plein de techniques. Let's go. Pour commencer la vidéo je vais vous montrer le croquis. Donc c'est très simple, ça sera un escargot que vous voyez ici. Et de la fumée qui ira derrière lui, signe de vitesse. Donc ça c'est le rendu que je vais avoir vraiment à la fin. C'est pas sûr que ça donne vraiment ça. Tout ça sur un fond noir, donc j'utiliserai des ardoises comme fond noir tout simplement, je vais pas me casser la tête. L'intérêt de la photo c'est que je vais utiliser de la double exposition, et oui ça c'est une technique que j'utilise régulièrement maintenant. C'est vraiment une technique que j'apprécie vraiment parce que du coup c'est un moyen de développer votre créativité. Donc pour commencer la fumée je vais l'utiliser comme première photo sur un fond noir tout simple. Et ensuite je rajouterai une photo sur fond noir toujours, mais avec l'escargot, et les deux rajoutés feront la photo finale. Donc je l'espère que ça donnera la même chose que je veux, mais c'est pas sûr. Pour commencer on va faire le fond noir, ça va être très simple. J'ai mis deux ardoises qui va servir en fait de fond noir tout simplement. Je vais utiliser deux lampes, une lampe toute simple achetée Ikea, hein, les classiques ça marche toujours bien. Et un petit spot comme ça pour éclairer le devant. Donc on va pas utiliser de farine pour faire la fumée, on va utiliser des allumettes pour faire la fumée, ça va être beaucoup plus pratique. Après ça va être compliqué pour trouver le bon placement pour la fumée, mais on va essayer quand même. Je dis on parce que accompagné du meilleur assistant de tous les jours, putain le boss. Parce qu'en fait c'est possible de faire ça seul, mais c'est trop compliqué de faire ça seul, donc je vais faire ça à deux, ça va être plus simple, donc let's go. Bah voilà, on a fini la première étape, celle de la photo avec le fond noir et la fumée. Maintenant ça va être très simple et c'est le plus simple à faire, c'est la photo tout simplement avec l'escargot seul dans le fond noir. Et puis suite à ça, après on va pouvoir les empiler, faire une double exposition. D'ailleurs je pense que suite aux photos que j'ai pu prendre, j'ai pas pu avoir une belle fumée comme je voulais. Du coup bah je vais sans doute superposer plusieurs photos de fumée, parce que oui la double exposition on n'est pas obligé d'en employer deux photos mais bien plusieurs. Donc là c'est ce que je pense faire pour la fumée en tout cas. Après je rajouterai celle de l'escargot seul et ça donnera la photo finale. Donc pour le coup pour la fumée c'est vraiment un kiff et ça m'a donné encore plus d'idées pour la suite. Je pense en faire d'autres, dites-moi si vous aimez. En tout cas j'espère que ça vous a donné des idées. Moi je vais continuer, j'ai l'escargot juste là. Et on va bien voir, on va faire un petit shooting d'escargot. Rien de plus simple. On se retrouve le jour 2 tout simplement parce qu'en fait j'ai pas pu faire la double exposition directement sur mon boîtier, parce qu'en fait j'ai enregistré en fichier RAW supérieur. Et c'est un fichier qui est un peu plus lourd que le RAW classique, et du coup en fait mon boîtier ne me permet pas de faire la double exposition avec ce genre de fichier. Donc bon c'est pas grave, j'ai fait la double exposition sur mon Photoshop. C'était aussi bien parce que j'ai fait une triple exposition, donc en fait j'ai fait juste 3 photos pour avoir une fumée beaucoup plus ample avec des dessins beaucoup plus graphiques. D'ailleurs je vous mets la photo maintenant. Le rendu est vachement beau, je trouve que le croquis et la photo finale se rapprochent vachement. En tout cas le rendu que je voulais avoir avec une fumée qui apparaît derrière l'escargot, signe de vitesse ou qui peut faire penser à de la vitesse, bah le rendu est plutôt propre je trouve. Au final je vous conseille vraiment d'être accompagné pour la fumée parce que c'est pas si simple de gérer la fumée plus le déclenchement. Heureusement qu'il y avait mon pote pour faire ça, moi je vous conseille vraiment d'être accompagné. Après être seul c'est pas impossible mais c'est beaucoup plus dur. Pour l'escargot c'était très simple, j'ai juste récupéré tôt le matin là où ils sont bien vigoureux. Je l'ai posé sur l'ardoise, j'ai fait quelques shoots, j'ai eu la photo que je voulais, je l'ai gardée, je l'ai reposée et puis voilà basta. Mais vraiment le plus compliqué c'est la fumée à gérer, mais une fois que vous avez des beaux dessins de fumée, le tour est joué hein, clairement. J'ai mis quelques lumières pour éclairer un petit peu l'escargot et la fumée, mais vraiment c'est clairement pas obligé. Vous mettez ça face à une fenêtre et le tour est joué. En tout cas j'ai kiffé réaliser cette vidéo, il y en aura sans doute beaucoup de vidéos où je pars d'un croquis et j'essaye d'aller jusqu'à la photo finale parce que je kiffe faire ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi parce que ça m'intéresse beaucoup aussi, hein. C'est le but d'une vidéo, c'est que vous interagissiez avec moi. Le truc aussi c'est que n'hésitez pas à partager parce que on est 68 abonnés et ça monte petit à petit, moins qu'au début mais petit à petit, donc c'est le plus important. Moi je vais pas faire durer la vidéo plus qu'elle l'est, dans de prochaines vidéos, ciao.